C'est tout bon? Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai mal entendu le décompte de la régie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. C'est la 52e édition de ce festival et nous, en live, avec Glénat, ça fait 3 années déjà consécutives qu'on couvre ce festival. C'est vraiment juste trop bien. Regardez le magnifique soleil qui fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis en train de synthétiser la vitamine D, je suis refaite. Surtout que bon, on est quand même au mois de janvier, donc là les températures sont douces. Il fait un grand soleil, c'est très agréable de se balader dans la rue. Regardez, j'ai même pas mon manteau, ce qui est incroyable. Vraiment, c'est un miracle de Noël. Il fait beau. Bienvenue sur ce live. On sera en live pendant tout le week-end, pendant tout le Festival international de la BD. Et je suis en collaboration commerciale avec Glénat, bien sûr, qui m'accompagne pour ces 3 jours. Et ça fait vraiment trop plaisir. Au programme, on va découvrir le Festival d'Angoulême et ses coulisses. On va rencontrer des auteurs et des autrices. Ils vont nous parler de leur BD, de quoi ça parle. Peut-être vous donner envie de vous remettre à la lecture ou de vous mettre tout court à la lecture ou d'acheter encore d'autres œuvres, d'autres bandes dessinées. Et puis aussi, en fin d'après-midi, on va visiter 2 expositions notamment. Ça va être vraiment super. 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés de Jakarta. Ça sera à la CCI. On avait déjà fait une petite visite là-bas pour Requiem Chevalier Vampire, pour celles et ceux qui se rappellent, qui sont juste là-bas. On fera le petit trajet à pied. Vous allez voir, je vais vous montrer la belle ville d'Angoulême et ces jolies rues pleines de références de bandes dessinées. Et ensuite, et là je pense que vous allez vraiment être refait dans mon chat en tout cas, mais on visitera toute l'exposition Lou, cher journal, qui est l'exposition créée donc par l'auteur de Lou, Julien Nil. On sera aussi accompagné de Carole Nil, qui est la femme de Julien Nil et qui est aussi la coloriste de Lou. Ils auront plein de choses à nous dire. Et en plus de ça, je me suis un petit peu spoilé l'expo, mais pas trop, pour continuer à la découvrir avec vous. Mais apparemment, il y a vraiment plein de choses qui viennent du film Lou, qui sont ramenées sur l'expo. Il y a la chambre de Lou qui a été refaite. Bref, ça va être trop bien. Donc restez avec nous toute la journée pour toutes ces rencontres. Et puis je pense que sans plus tarder, on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Moi là, je suis au Monde des Bulles. C'est vraiment un des endroits principaux de la ville d'Angoulême pendant le Festival international de la bande dessinée. Ici, vous pouvez retrouver toutes les grosses maisons d'édition et leurs BD, ainsi que les auteurs et les autrices qui sont en dédicace. Mais quand on marchera tranquillement vers la CCI, vous verrez, on rencontrera plein d'autres endroits, des endroits sympathiques à visiter pendant que vous êtes au festival, justement. Et l'idée, c'est vraiment de vous le faire vivre de l'intérieur. Je sais quand même qu'il y a des gens qui sont au festival et qui regardent les lives. Sachez que ça me fait vraiment plaisir. Et comme ça, voilà, vous voyez les coulisses. Peut-être que l'année prochaine, vous voudrez venir. En tout cas, on est en live simultané sur la chaîne de Glénat et sur ma chaîne. Et en plus de ça, on va vous faire gagner des bandes dessinées dédicacées toute la journée. Donc suivez-moi, c'est parti. C'est par ici. On a l'entrée des artistes. Merci, monsieur. Oh, merci. Et en plus de ça, vous êtes plein. J'arrête pas de croiser des ratus. Genre là, elle vient de dire Ultia, la reine du monde. Voilà, je le dis ça, je dis rien. Hein, mais vous en faites ce que vous voulez. Hein. Bien évidemment. Peut-être qu'on va pouvoir passer sur le côté. Oui, voilà. Bonjour, on est en live avec Léna. On est déjà passé. Merci. Bonjour. Ah, c'est le moment où vous complimentez mes cheveux, c'est ça? Ok. Merci. Merci beaucoup. Alors, regardez, on est dans l'entrée du Festival international de la bande dessinée, enfin en tout cas du stand des Bulles, voilà. Et c'est là où il y a tous les stands des grosses maisons d'édition, avec vraiment des stands qui sont massifs, qui présentent les bandes dessinées du moment, et aussi des stands d'auteurs qui sont en dédicace. De toute façon, je vais vous faire visiter le stand Glénat, vous allez voir. Je note la stratégie pour rentrer gratuitement. Oui, je suis avec Glénat, je suis en live là, ça se voit, ouais. Et en fait, ça va, parce que je pensais que ça allait être plus noir de monde que ça. Au finalement, on peut quand même circuler. C'est vrai qu'il y a du monde. Et on est accompagné, comme la première année d'ailleurs, on est accompagné de Hicham et Tim qui sont avec nous. Hicham qui est derrière la caméra et Tim qui est au son. Et donc c'est vraiment la team de la première année. On est trop contents de se retrouver. Donc on va vous réserver un petit week-end de live aux petits oignons.
Alors, s'il y a un petit peu de lag, vous inquiétez pas, c'est parce qu'on est en train de passer de l'extérieur à l'intérieur. Une fois qu'on sera posé, il n'y aura plus aucun souci de perte de connexion normalement. Tout devrait bien se passer et je vois déjà le stand Glénat qui est au fond. Ah, tout le monde fait coucou à Hicham et Tim, trop bien. Et vous avez aussi le droit à un petit coucou. Donc tant mieux. Moi aussi, je suis trop hypée. Hier soir, j'étais un peu stressée, je sais pas pourquoi. Et au final, là, aujourd'hui, je suis juste trop contente de vous faire découvrir le festival et ses coulisses. J'étais toute excitée ce matin. Je me suis dit, ça va être vraiment une super journée de live. Et en plus, on sera en live vraiment tout le week-end. Donc ça va être trop, trop cool. Oui, c'est vrai que la captation du son est sympa. Bonjour! On croise vraiment plein de gens qui nous disent bonjour. Et regardez le stand Glénat. Alors, vous voyez ici... Oh, pardon. Vous voyez ici, donc c'est le gros stand Glénat. Donc en fait, c'est des sacrés meubles quand même, avec des superbes PLV. Là, en fait, c'est tout le planning des dédicaces. Bon, c'est quand même un des points d'intérêt à faire quand vous venez au Festival international de la BD d'Angoulême, c'est de voir les auteurs et les autrices en dédicace. Donc là, les fans, ils regardent à peu près quand est-ce que les gens sont disponibles. Et puis, ils se bookent leur petite attente pour avoir leur belle dédicace dans leur livre. Et en fait, les auteurs, ils sont tous en train de dédicacer. Peut-être qu'on peut les montrer rapidement, Hicham. Venez avec moi. Voilà. C'est comme ça que ça se présente. Donc en gros, c'est en ligne. Tous les auteurs et autrices attendent et ça change la petite affiche avec leur nom affiché pour savoir qui dédicace quand et où. Et en fait, les gens sont vraiment hyper préparés. Hein. Genre, il y en a qui ont des petites chaises de camping, etc. Et regardez, c'est Mirka Andolfo qui est justement en train de faire une magnifique dédicace sur sa dernière BD Blasphemous. Mirka, normalement, qu'on reçoit samedi, si je ne me trompe pas. Donc ça va être trop cool. En attendant, on la laisse dédicacer tranquille. Et ouais, hein, ça va être trop bien. Hein. Vraiment, ça va être trop, trop bien. Et ici, vous venez regarder avec moi. Donc c'est le stand Glénat. Là, vous pouvez retrouver tous les titres à la sélection officielle. Je vais vous en parler, on va s'asseoir tranquillement parce que là, il y a un petit peu de monde. Mais je vais vous parler de quel titre a été sélectionné et quelle œuvre a reçu quel prix. Voilà. Et là, c'est l'espace où, avec les vendeurs et les vendeuses, vous pouvez vous acheter les livres de votre choix, feuilleter, vous faire conseiller. Et nous, on va essayer de se frayer un petit chemin. Je pense par là, ça peut être bien. Là, on essaye de sillonner, là. Ah, il est super grand, hein, le stand Glénat. Il est vraiment très grand. Ah, voilà. Hop. Et regardez, petite porte secrète. Bim, c'est là que vont se passer tous les lives. En tout cas, les rencontres avec les auteurs et autrices. Dans notre petit coin prévu à cet effet. Regardez-moi ça. Ah. On va pouvoir se poser. On va pouvoir discuter. Trop bien. Et oui, et d'ailleurs, je vois certains dire Berserk, bien évidemment. En parlant de Berserk et en parlant du manga, cette année, c'est vraiment une nouveauté avec le festival de la bande dessinée et Glénat en live. Eh bien, on parlera de manga pour la première fois. En tout cas, pour la première fois, ça sera présenté par moi parce que l'année passée, vous aviez quand même Caroline Ségara qui était sur place. Et là, cette année, on va faire tout ce qui est la bulle manga. On va discuter avec Louis, qui est un auteur, donc qui est un mangaka, bien sûr, franco-ghanéen, et du coup, avec qui on va pouvoir échanger. Et je vais vous montrer comme ça comment ça se passe, le côté manga, parce que je sais, on parle beaucoup de bande dessinée, je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs et de lectrices de manga dans le chat. Donc voilà, on pourra parler pour la première fois de manga, bien évidemment. Bonjour, bonjour tout le monde, installez-vous. Donc là, on est en live jusqu'à 16h30 ou 16h 16h30. On terminera par la visite d'exposition. Voilà, donc ça va être chouette, rester jusqu'au bout. En plus de ça, même quand on fait des pauses, on passe des espèces de petits trailers pour vous donner envie.
Donc voilà, bien sûr, il y a des comics aussi au festival. Mais d'ailleurs, en parlant de comics, Mirka Andolfo, qu'on vient de filmer à l'instant, qui était en train de dédicacer, elle a beaucoup travaillé avec DC Comics notamment. Elle va nous en parler demain quand on la recevra. Et du coup, elle sera à même de nous dire à quel point cette culture comics impacte son écriture de bande dessinée aujourd'hui, en fait. Ça va être super intéressant. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi je regarde mon téléphone alors que vous êtes juste sous mes yeux. Normalement, si tout se passe bien et que je reconnecte mon runner, voilà. Donc, en premier lieu, aujourd'hui, on va recevoir Karine Inder. Mais avant tout ça, avant toutes ces joyeusetés, on va parler un petit peu des prix qui ont été reçus cette année avec Glénat. Je me reconnecte avec mon partage de connexion et voilà. Alors, bim. Et voilà. Donc, déjà, dans le chat, vous pouvez faire point d'exclamation FIBD et point d'exclamation Glénat pour avoir toutes les infos, la programmation, qu'est-ce qui va se passer, savoir quand est-ce que vous voulez venir, à quoi vous voulez assister. Moi, je vous dis rester toute la journée, ça va être trop bien. Avec donc voilà les plannings de dédicaces aussi, les rencontres, retrouvez les liens dans le chat, bien sûr. Et il y a des BD et des mangas Glénat qui sont en sélection cette année à Angoulême. Sachez que les sélections, c'est vraiment des remises de prix. Donc les auteurs et autrices sont super contents ou contentes s'ils sont ne serait-ce que sélectionnés. Puis encore mieux s'ils reçoivent le prix, bien évidemment. Et donc cette année, on a Les Travailleurs de la mer de Michel Durand. Peut-être que ça vous dit quelque chose, mais c'est parce que c'est une adaptation en bande dessinée du fameux roman éponyme de Victor Hugo qui s'appelle donc Les Travailleurs de la mer. Donc lui, il est en sélection officielle et en sélection aussi pour le Fauve des lycéens. Donc on le recevra demain, il me semble, pour Les Travailleurs de la mer. Il me semble que c'est bien demain la rencontre. Voilà, vous avez tout le planning, point d'exclamation planning, bien sûr, sur le chat. Voilà. Et il y a aussi, et ça, je pense que vous allez avoir la ref, est-ce que vous vous rappelez, l'année dernière, on avait reçu Raphaël Pavard, du coup, pour À mourir entre les bras de ma nourrice, qui est une bande dessinée très chouette, dont on a vraiment parlé, on a fait une interview d'une demi-heure, c'était trop trop cool, l'histoire d'une mère de famille qui se retrouve malgré elle à devoir faire la nourrice, c'est-à-dire à devoir garder de la cam à la maison, que ce soit de la drogue, des armes, peu importe. Et elle se retrouve lancée là-dedans et ça la dépasse totalement. Donc c'est toute une bande dessinée très très chouette sur cette histoire. Donc là, félicitations à eux, ils sont en sélection pour gagner le Fauve Polar SNCF. Et d'ailleurs, le Fauve Polar SNCF, il y a mon ami et collègue Kao qui est justement sur le stand de la SNCF. Malheureusement, elle n'est pas en live, elle, de son côté, mais quand on passera devant sa bulle, on essaiera de lui faire un petit coucou. Mais elle anime des conférences en direct de cette bulle SNCF. Voilà, donc cette fois-ci, on a À mourir entre les bras de ma nourrice qui est en sélection pour ce Fauve Polar. Donc trop chouette, on leur souhaite de gagner, bien évidemment. Il y a Berserk, tome 42 du Studio Gaga qui est en sélection officielle. Et en fait, c'est le premier tome de Berserk à paraître depuis le décès de son créateur, Kentaro Miura. Bon, voilà, vous le savez, ça nous a tous beaucoup touchés. Et maintenant, c'est une série, donc vous vous demandez, mais pourquoi il y a des nouveaux tomes de Berserk qui sortent? En fait, c'est une série qui est supervisée par son meilleur ami et qui est réalisée par le studio de Kentaro. Donc, vous m'en direz des nouvelles et on en parlera davantage demain quand on sera à la bulle bande dessinée, enfin manga, justement, au contraire, du Festival international de la BD d'Angoulême. Voilà. On a aussi Lucas, vétérinaire draconique de Yuna Hirasawa. Et ça, c'est vraiment de la sélection jeunesse parce que oui, même dans les mangas, il y a évidemment, vous le savez, des spécificités. Et donc, il y a aussi des mangas jeunesse. Donc, avec Lucas, vétérinaire draconique. Et je pense que vous vous rappelez parce que c'était une de mes interviews marquantes de l'année dernière. C'était une de mes interviews préférées. J'ai été très émue en la faisant et c'était un sujet qui était très dur et pourtant si nécessaire à traiter. Bobigny 1972 de Marie Bardieu-Vaillante et Carole Morel, deux autrices incroyables qui ont écrit une BD écrit et dessiné bien évidemment, une BD sur le procès de Bobigny en 72, qui est le procès pour le droit à l'avortement, qui a fait changer les choses par défendue par l'avocate Gisèle Halimi. Donc c'était très très inspirant comme interview. Et en fait, vous allez être trop contents pour elles, mais elles ont hier soir gagné le prix des lycées 2025. C'est mérité parce que franchement, au-delà de la beauté de cette bande dessinée, c'est un message qui est tellement important et aujourd'hui essentiel. On a l'impression qu'on a des droits
qui sont acquis, mais parfois non. Et je pense que c'est très important de s'en rappeler par quoi on a dû passer. Et 72, en réalité, c'était hier. Donc, très, très intéressant. Bravo à elle. Ouais. Vraiment bravo à elle. Si je vous vois dans le chat, les modos, si vous voulez remettre le lien de l'interview qu'on avait faite l'année dernière, il y a tellement de choses importantes. Donc, n'hésitez pas à aller la voir après ce live, bien évidemment. Ensuite, il y a Yann Kozik avec Mardival qui a gagné le prix des collèges 2025. Donc, bravo à lui. Et, ah oui, et puis en plus de ça, on va la recevoir, donc on en parlera. Mais justement, Karine Inder, avec le tome 3 de Brume, a également eu une remise des prix. Enfin non, elle aura une remise des prix cet après-midi à Angoulême. Donc elle va un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce prix. Voilà. Et il y a aussi le gagnant des prix OVNI. En fait, le site Planète BD, chaque année, crée des espèces de prix un petit peu loufoques avec des noms un peu improbables. Et donc, Les Travailleurs de la mer de Michel Durand, la fameuse bande dessinée adaptée de l'œuvre de Victor Hugo, a gagné l'OVNI de la BD sculptée au canif sur la coque en bois d'un brick pirate du 16e. Voilà, c'est le seul, je pense, à avoir gagné ce prix. Et La bombe de Didier Alcante et Laurent-Frédéric Bollet, Denis Rodier, a gagné l'OVNI de l'album qui a encore été traduit en 47 langues, mais toujours pas en martien. Donc, bravo à eux pour ces 2 prix insolites. Et enfin, cette année, si vous êtes sur place à Angoulême, vous avez 3 expositions à visiter avec Glénat. 1629 ou L'effrayante histoire des naufragés de Jakarta, qu'on va aller voir justement tout à l'heure en live et que je vais vous faire visiter en interne. Vous allez voir, ça va être trop, trop bien. L'exposition Lou Cher Journal, dont je vous parlais tout à l'heure, au musée de la bande dessinée, bien sûr, et plus loin, qui est la nouvelle, une exposition sur de la science-fiction. Donc si vous êtes fan de science-fiction, je pense que c'est vraiment une expo qui va vous parler, avec plus de 40 artistes qui retracent 50 ans de science-fiction. Il y a énormément de planches Glénat. C'est pas vraiment une exposition Glénat à proprement parler, mais il y a beaucoup de planches Glénat qui sont présentes. Et ça, c'est au musée de la BD. Apparemment, c'est trop chouette. On m'en a parlé hier de cette exposition science-fiction. Apparemment, c'est vraiment, vraiment très cool. Salut tout le monde, salut. Et je suis très contente que vous suiviez le festival avec moi, en attendant Karine Inder aussi, qui va arriver dans quelques minutes. Parce que, en fait, je sais que en vous montrant les coulisses, déjà, ça permet à des personnes qui ne peuvent pas trop se déplacer de voir comment ça se passe en intérieur. Mais aussi, je sais qu'il y a énormément de gens qui suivent les lives et qui, l'année prochaine ou l'année encore d'après, se chaufferont à venir sur place à Angoulême. C'est vraiment un festival que je vous conseille de vivre au moins une fois dans votre vie, parce qu'il y a une espèce d'énergie qui est très impressionnante. Et ouais, c'est un week-end qui est très, très intéressant. Et on apprend beaucoup de choses à chaque fois. De toute façon, quand je ressors de toutes ces interviews, on pourrait croire que c'est vannant comme ça, mais en fait, c'est tellement intéressant d'entendre les gens parler de leur œuvre, de ce qu'ils ont voulu transmettre aussi dedans. Donc voilà, n'hésitez pas. Et ce que je dis aussi souvent en live, c'est que même si vous n'êtes pas forcément fan de bande dessinée ou que vous ne lisez pas, donnez une chance à ces lives, parce que c'est vraiment des discussions qui sont intéressantes autour aussi de sujets de société. Parce qu'en fait, forcément, quand tu fais une bande dessinée, bon, ça raconte quelque chose. Qu'est-ce que ça raconte ? Voilà, c'est pas une émission très nerd et très geek. Voilà, donc ça va être très chouette. Et puis souvent, c'est l'occasion de parler d'autres sujets en même temps que l'interview, bien sûr. Et je vous souhaite de pouvoir venir une prochaine fois. Évidemment, très bonne question. Est-ce qu'il y aura des rediffusions ? Oui. Alors déjà, d'ores et déjà, vous pouvez re-regarder la rediffusion de l'introduction qu'on a fait en extérieur à partir de maintenant, parce que sur la chaîne de Glénat comme la mienne, les rediffusions sont ouvertes à tous et toutes, gratuitement. Mais en plus de ça, sur nos chaînes de replay à Glénat et à moi, d'ailleurs Luciole dans mon chat vient de mettre point d'exclamation replay, donc c'est Ultia Replay, il y aura demain toutes les diffusions qui seront coupées et uploadées sur les chaînes replay en question. Voilà. Donc vous inquiétez pas pour les rediffs, si vous loupez, vous pourrez voir et revoir les meilleurs moments du festival. Et oui, même sans être passionné de BD, c'est sûr que écouter des auteurs et illustrateurs et des passionnés parler, c'est trop intéressant. Non mais vraiment. Vraiment, je suis d'accord avec vous. Et je vous le souhaite de pouvoir venir dans le festival dans le futur, bien sûr. Peut-être que je peux vous parler un petit peu de la programmation d'aujourd'hui.
Donc là, dans quelques minutes, on aura Karine Inder, qui est la dessinatrice de Brume. On a déjà mis toutes ces BD sur la table, on va en parler. Et d'ailleurs, restez, parce qu'en fait, il y a vraiment des BD à gagner à chaque créneau interview. Donc, je vous dirai ce qu'il faudra faire pour participer. Comme ça, on va parler un petit peu de Karine Inder avec Brume. Et ensuite, on rencontrera Sixtine Dano, qui est l'autrice de Sibylline. En plus, c'est sa toute première bande dessinée. Donc, je pense que là, ça va être trop intéressant de savoir son travail, qu'est-ce qu'elle a fait, sa première BD, qu'est-ce que ça donne. Ça va être trop, trop bien. Ensuite, on fera... Ah oui, alors, comme on les a déjà reçus plusieurs fois, on recevra Didier et Lise Tarquin, qui sont les auteurs de UCC Dolores. Je pense que vous les connaissez parce qu'on a non seulement visité leur expo, mais en plus, on les a déjà reçus sur des lives autour de la science-fiction. Là, on fera un petit quiz. On a un peu voulu faire un truc différent, donc on fera un jeu et vous pourrez jouer aussi dans le chat. Comme ça, ils pourront nous parler davantage de leur œuvre à travers ce petit quiz, ce petit jeu qu'on pourra faire tous ensemble. Ensuite, on marchera jusqu'à l'exposition 1629 à pied. Donc comme ça me donnera l'occasion de vous montrer les belles rues d'Angoulême et tout ce qu'il y a à voir là-bas. Voilà. Ensuite, on visitera l'exposition ensemble. Après, il y aura un petit moment de pause, qu'on prendra pour profiter d'aller vers l'exposition Lou, justement. Donc pour clôturer cette journée de live bien intense, on terminera à 16h30 avec Carole et Julien Nil, bien sûr. Petite pause vin chaud. Oui, alors c'est sûr qu'en plus de ça, il y a plein de vendeurs itinérants dehors. Donc l'année dernière, on a eu le droit à chaud, les marrons chauds. C'était fantastique, on adore. C'était fantastique. Et Karine vient d'arriver en plus. Donc je ne sais pas à quel point c'est bon. Bon, prends ton temps, il n'y a aucun souci, vraiment. Donc quand tu es prête, tu t'assois à côté de moi et comme ça, on va faire cette petite interview ensemble. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Bonjour tout le monde, installez-vous bien sur le live. On est en live jusqu'à 16h30. Bonjour, tu vas avoir un petit micro, comme ça on va pouvoir t'entendre correctement. Ah, je suis trop contente de te voir. Ah, trop bien. Donc il faut juste que tu parles bien dans le micro, oui, comme l'année dernière. Et très bien. Voilà. Eh bien, enchantée. Bah ouais, trop cool. Alors donc, Karine Inder, tu étais déjà là l'année dernière. On avait déjà échangé toutes les deux, c'était trop bien. Tu m'avais même appris à dessiner le petit cochon dans Brume. C'est vrai, tu avais bien géré. Ouais, c'est vrai, tu trouves? Je m'en souviens. Voilà. Comment ça se passe le festival pour toi? Là, ça fait quoi? Tu es arrivée quand? Alors, je suis arrivée hier et j'ai enchaîné aussitôt avec des dédicaces. Et en fait, ça se passe... c'est du bonheur en fait, les gens arrivent, ils sont heureux, on est content de passer des moments ensemble. Je suis contente de revoir toute l'équipe Glénat, je suis contente de te revoir. Oui, moi aussi. Et donc voilà, c'est beaucoup de bonheur. Mais parce qu'en plus de ça, quand on est auteur de bande dessinée, on est un peu, je dis pas qu'on vit cloîtré, mais en tout cas, il y a des moments où on est seul, où on est isolé. Bon, toi, Brume, tu l'écris avec Jérôme Pellissier aussi, donc vous êtes quand même deux à faire cette œuvre, mais ça doit faire quelque chose de sortir la bande dessinée et puis après d'être enfin avec le public et de voir que ça intéresse et c'est beaucoup plus tangible, non? Oui, en fait, c'est quand tu sors un peu de ton atelier et de ton petit coin. Alors en plus, nous, on vit à la campagne, donc on est vraiment dans un petit coin perdu. Et c'est vrai que quand tu sors et que tu rencontres le public, le monde, la foule, et puis toutes ces good vibes qu'on t'envoie à travers l'œuvre que tu as créée, et ça fait du bien, ça te nourrit et ça donne aussi la niaque pour continuer. Ouais, c'est ça, parce que sinon ça reste très abstrait comme truc, j'imagine, et alors que là, tu te rends compte de ce que ça donne, quoi. Tout à fait. Alors, je tiens à vous dire que vous pouvez tout à fait gagner les bandes dessinées. C'est quoi? C'est juste le tome 3 qui a gagné ou c'est, je sais pas trop ce que vous allez faire, mais en tout cas, vous pouvez faire point d'exclamation Brume dans le chat. Vous recevrez un petit message des modérateurs pour envoyer vos coordonnées en message privé et vous recevrez votre bande dessinée Brume. Je ne sais pas s'ils vous enverront le tome 1, le tome 3 ou les 3. On verra, mais en tout cas, c'est comme ça que vous pouvez participer dans nos deux chats. Donc, ça sera le tome 3. Voilà, comme ça, vous pourrez vous acheter les deux autres aussi. Et vous pouvez participer dans le chat de Glénat, mais aussi dans mon chat à moi. Donc, point d'exclamation Brume, et ce, pendant toute l'interview avec Karine. Voilà. Alors, Karine, Brume, de quoi ça parle? Je sais qu'on a déjà eu cette interview ensemble, mais bon, il y a forcément des nouvelles têtes qui nous suivent. Est-ce que tu peux nous dire
qu'est-ce que ça raconte? Oui, tout à fait. Brume, c'est l'histoire d'une petite fille qui grandit dans un village un peu particulier, puisque c'est un village dont on ne doit pas sortir, car tout autour, le village est encerclé d'une forêt dite interdite, car il y a des créatures un petit peu dangereuses, ou franchement dangereuses. Oui. Et donc, seules les sorcières dans le village sont suffisamment costauds pour se défendre de ces créatures et défendre ici, bien sûr, le village. Et il y a toujours eu des sorcières dans ce village pour défendre. Sauf que là, la dernière sorcière en date, la grande sorcière Naya, a disparu. C'est une aubaine pour la petite brune qui décide qu'elle va être la nouvelle sorcière. Sauf qu'elle fait gaffe sur gaffe, elle enchaîne les bêtises et elle se retrouve à partir dans la forêt interdite, convaincue que c'est une grande sorcière, combattre un dragon. Ça, c'est le tout début du tome 1. Et une grande épopée l'attend, notamment sur ses origines et sur cette fameuse sorcière disparue. Oui, bien plus grande que ce qu'elle pensait, parce qu'en plus de ça, Brume, elle ne sait pas exactement d'où elle vient, elle se pose un petit peu des questions, donc on va peut-être avoir justement les réponses au fil Dans le tome 3, exactement. Exactement. Et en plus de ça, tu as une remise de prix cet après-midi. Non, c'était ce matin. Ah, c'était ce matin? C'était ce matin. Ah, trop cool. Je suis encore un peu émue. C'est vrai. Ah, mais super. Alors, en gros, c'est le tome 3 donc de Brume, parce que là, on est avec Karine. Mais en fait, il y a aussi Jérôme Pellissier, qui est plutôt au scénario et à la couleur, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et en fait, vous avez eu un prix. Et en fait, c'est le prix BD Geste Art 2024 dans la catégorie Album jeunesse. On parle pas... Oups. Ah, ok, il y a deux trucs différents. On parle pas de la même chose. Ah, mais trop bien. Vas-y, tu vas nous raconter, parce que moi, je suis juste au courant. Le prix BD Guest Art qu'on a reçu, tout à fait. BD Gest Art, pardon. Qu'on a reçu, mais ce matin, on a eu une autre distinction. Mais trop bien, mais bravo. Une surprise pour le coup, puisque toute l'équipe le savait, mais ne nous l'a pas dit. Attends, je sais pas si je vais arriver à... C'est vrai, vous saviez et vous la... Oh, waouh. Voilà. L'album d'or. Un album d'or. Écoute, j'ai découvert ça tout à l'heure. Attends, mais c'est incroyable. Très émue. Oui, Je savais pas que tu avais eu ça aussi. Plus de 200 000 albums vendus sur la série. Mais en même temps, c'est un carton plein, Brume. Franchement, bravo. Tout le chat vous félicite. C'est vraiment mérité, en tout cas. C'est un bel objet. Vous allez l'encadrer direct, là, non? Bien sûr. Enfin, vous allez l'afficher direct. Que Jérôme puisse le voir en direct. Là, je sais qu'il nous suit, d'ailleurs. Trop bien. Oui. Salut, Jérôme. On aurait aimé que tu sois là. Il est encore absent cette année. On n'a vraiment pas de chance. Oui, il n'a vraiment pas de bol. L'année dernière, un de nos enfants était malade. Cette année, la personne qui devait garder nos enfants n'a pas pu le faire. D'accord. Il est resté à la maison, garder les enfants. Oui, peut-être une prochaine fois, je vous aurai tous les deux. En tout cas, je suis ravie de te retrouver. Et sache que j'ai quelqu'un dans le chat qui est venu me dire... Non, il n'était pas dans le chat, c'est sur Twitter. Il m'a dit qu'il est venu te rencontrer à Lille. Tu faisais des dédicaces, et qu'il a dit qu'il avait découvert Brume avec moi, justement. Donc, tu vois, il y a même des gens qui viennent me dire qu'ils sont allés te voir en dédicace dans toute la France et en fait, qui ont découvert grâce au live de l'année dernière. Je te renvoie le compliment, parce que moi, il y a des personnes qui sont venues me disant je suis Ultia depuis longtemps, et du coup, j'ai découvert Brume comme ça. Et donc, je te remercie. C'est trop bien. Merci à la communauté, du coup. Ouais, ça fait vraiment trop plaisir. Naya ne peut pas s'occuper des enfants. Là, oui, notre Naya à nous, c'est fracturer les métatarses. Voilà. C'est quoi les métatarses? Je me suis posé la même question. Ce sont les os qui sont ici, tu vois, mais sur le pied. Ah, sur le pied. Mais peut-être que sur la main, on dit aussi métatarse. Ouais, peut-être. Je sais que ça, c'est le scaphoïde. Voilà, on en apprend des choses. Quand les gens autour de toi se cassent des trucs, tu apprends des trucs que tu connaissais pas du tout, quoi. Bon, très bien. Courage. Alors, au scénario de Brume, du coup, il y a Jérôme Pellissier qui est malheureusement, comme on l'a dit, absent aujourd'hui. Comment ça s'articule, votre travail à deux? Toi, tu fais le dessin, il fait le scénario et ensuite il fait la colo. Ça doit être particulier. Comment ça fonctionne? Alors, il commence déjà à imaginer le scénario. Ça lui prend quelques temps. Et puis ensuite, il écrit son scénario sous forme d'un pré-storyboard. Donc avec les dialogues et déjà des cases. Et il me soumet ça. Et moi, après, si on trouve ça fluide à la lecture, eh bien, je m'accorde sur ce storyboard-là, ou parfois je change, c'est une discussion. Donc le storyboard est à 4 mains. Et ensuite, après, il y a la partie dessin, où là, je suis assez plus seule. Et il me rejoint, lui, une fois que le clean est terminé, à la couleur. Ouais, ça, c'est fou, parce que du coup, c'est vraiment... vous impactez
énormément le travail de l'un de Oui, l'autre et en fait oui, vous oui. êtes constamment en train de vous renvoyer la balle, de faire C'est des ça. retours et aussi peut-être c'est bien pour avoir un autre œil. En fait, c'est, je pense, une très grande force de travailler en couple, ou du moins avec cette proximité-là, parce que ça nous permet effectivement d'avoir un recul immédiat sur le travail de l'autre et de pouvoir échanger, puisque nos bureaux sont vraiment très proches, on est à 2 mètres l'un de l'autre, donc régulièrement on se montre notre travail. Est-ce que c'est bien comme ça que tu le voyais? Est-ce que, tiens, j'ai un truc à te proposer, j'ai pensé à ça, tiens, j'ai un gag à intégrer, tu vois. Et ça permet comme ça de modifier, d'améliorer en permanence le travail de l'un comme de l'autre. Donc oui, c'est une immense force. Mais oui, c'est une force parce que c'est vrai que moi, souvent, je reçois des auteurs où, quand il y a scénario et dessin qui sont séparés, en fait, c'est des échanges par mail ou Oui, c'est par plus message long, instantané, et puis on n'ose etc. pas toujours. Oui, et puis surtout qu'il y a le fameux « Ah, au fait, 2 secondes » et tu montes juste un truc vite fait alors que peut-être que tu aurais mis ça de côté, que tu en aurais parlé plus tard. Donc ce côté très instantané, je pense que ça fait vraiment C'est une force. Ça construit cette richesse Exactement. carrément. Alors là, j'avais déjà commencé un peu à me raconter l'histoire l'année dernière. Figure-toi que pour la petite anecdote, dans mes questions que je rédige chaque année pour les interviews, j'avais mis cette année axer davantage les questions autour de Jérôme vu qu'on ne l'avait pas reçu l'année dernière. Désolée. Voilà, toujours pas Jérôme. En fait, il n'existe pas. C'est ça. Tu sais, genre, en fait, elle nous fait croire qu'il fait le scénario et qu'après il fait la colo, mais c'est Karine, hein, elle fait tout. Non, le pauvre, non. Je sais qu'il nous regarde en plus. Non. Mais non, bien sûr, on t'embrasse la prochaine fois, on te souhaite à nos côtés, bien évidemment. Donc ça, tu avais déjà commencé à me raconter un peu cette histoire folle de où est partie Brume. En fait, Brume, ça se passe en Bretagne. On le retrouve vraiment cette influence dans les dessins, dans le scénario. Il y a plein de mythes, de légendes bretonnes aussi qui vont avec Brume. Des formules magiques. En plus de ça, dans le tome 3, il y a toute une histoire autour de la fontaine de Jouvence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette inspiration de la Bretagne? Comment c'est arrivé? En fait, c'est arrivé de façon très naturelle. On a déménagé, toute notre petite famille est allée en Bretagne, vivre en Bretagne, pardon. On vivait en région parisienne avant. Et lorsque on s'est installé, à l'automne, il y avait des brumes absolument sublimes. J'avais fait plein de photos, je trouvais ça très très beau, dans la forêt, etc. Et j'avais envie de faire un album à l'aquarelle, inspiré de toutes ces photos que j'avais prises et de cette ambiance purement bretonne et un peu féerique, on va bien se l'avouer. Et je m'étais dit, ce qui serait sympa, c'est d'avoir un personnage dans cette histoire, dans ce livre. Donc je me projetais dans un livre d'une petite silhouette, d'un petit personnage qu'on identifierait tout de suite, puisque dans la brume, on ne voit que la silhouette. Et je pense à une sorcière parce qu'elle a un chapeau pointu, parce que le vêtement est sombre et que dans la brume, forcément, on l'identifie immédiatement. Et puis parce que j'aime bien les sorcières aussi. Et je me tourne vers Jérôme et je lui dis, est-ce que tu voudrais bien m'écrire une histoire qui serait dans un contexte de brume avec une petite sorcière? Mais à ce moment-là, je pense à faire un petit livre à l'aquarelle de 12 pages, de quelque chose de finalement assez modeste. Sauf que Jérôme invente l'histoire du tome 1, 2, 3 de Brume. Mais ça, c'est fou, ça lui est venu, quoi, une fulgurance, genre? C'est incroyable. Alors je pense qu'il a pris plein d'ingrédients, ça a été très vite. Après, il a besoin de temps pour ficeler le scénario de façon plus fine, mais l'inspiration a été immédiate et c'était assez magique. Et comme l'inspiration de ce projet c'est fait par notre arrivée en Bretagne, eh bien, j'ai poussé ce truc-là à fond. C'est-à-dire que les villageois de Brume sont les vrais villageois de mon village. Le village de Brume est complètement inspiré de mon village. Tout est inspiré du lieu où on vivait. Ça, c'est fou parce que ça t'est vraiment venu d'une inspiration créative. Mais ça, c'est les profils créatifs, ça. Vous voyez un truc et puis, ouais, j'ai la vision, je vois exactement comment ça va se dérouler. Et en plus, c'est fou parce que cette connexion que vous avez eue avec Jérôme, elle était très forte, quoi, parce que lui, il a déroulé les 3 tomes en termes d'histoire. C'est très impressionnant. Et toi, tu t'es dit, OK, ça... Mais Jérôme est très fort. Oui, c'était vraiment un duo de choc. Et comment vous vous êtes dit, OK, donc cette histoire-là, je vais peut-être la proposer à un éditeur, parce que tu disais qu'au début, c'était un peu modeste comme projet. Initialement, quand j'en ai parlé à Jérôme, c'était l'idée d'un petit album fait à l'aquarelle rapidement. On était à l'époque du confinement, tu vois, donc on avait un peu de temps pour créer ça.
Et puis, finalement, avec son scénario, je lui dis, mais ça rentre pas dans un petit album. Il se tourne vers moi et il dit haut et fort un souhait qu'on avait depuis longtemps. Et si on faisait une BD? Et donc, évidemment, un grand oui. Parce que tout nous plaisait dans ce projet-là. C'était un projet de cœur, en fait. On mettait sur papier les gens qu'on aimait, le lieu qu'on aimait, les environnements qu'on aimait dessiner. Enfin, tout nous plaisait. Donc, on s'est lancé dans ce projet BD et on a envoyé à des éditeurs BD donc qu'on ne connaissait pas, en fait, parce que pour le coup, c'était pas l'univers dans lequel on était. C'est vraiment votre première bande dessinée? Tout à fait. On connaissait personne. C'est fou, première bande dessinée, carton plein chez Glénat. Vous devez vous réaliser ou vous y attendiez? Alors non seulement on ne s'y attendait pas, et la suite a été juste la belle histoire du début jusqu'à la fin. Alors la fin, il n'y en a pas pour le moment, heureusement. Oui, justement, on va en parler de pourquoi il n'y a pas vraiment de fin pour le moment. Ouais. Exactement, et en fait, on va de grandes et bonnes nouvelles en grandes et bonnes nouvelles, et c'est toujours plus grand, plus fou, plus dingue. C'est peut-être la magie. Hein. Ouais, c'est magie, c'est ça. C'est peut-être la magie, mais moi j'y crois en tout cas. Et c'est vrai que du coup, les habitants que vous retrouvez dans cette bande dessinée, c'est des habitants qu'il y a dans votre village en Bretagne. Tout à fait. Ils en pensent quoi, eux? Faudrait leur demander à chacun, mais globalement, c'est un peu devenu la BD du village. Tout le monde en est un peu fier. Tu m'étonnes, mais attends, mais c'est la fierté locale. Mais moi, j'en reviendrai pas. Moi, j'en parlerai tous les jours, je pense. Ah, c'est gentil. Attends, mais ça claque, imagine. Enfin, c'est trop bien. Alors, on sait aujourd'hui, et ça, pareil, ça fait partie des incroyables histoires de notre BD, on sait qu'il y a des gens qui viennent visiter notre village. Alors, c'est un village très touristique, Rochefort-en-Terre, puisqu'il a les plus beaux villages de France, il a village préféré de... Et tous les labels, il les a, tu vois. Et on sait qu'il y a des gens qui viennent visiter notre village sur l'influence de la lecture de Brume. Et ça, c'est vous beau. Créez du tourisme, quoi. C'est fascinant. Non, mais je trouve ça incroyable. Ça, c'était inattendu. Le maire du village ou la mère du village, va falloir faire quelque chose. Hein. On est très amis avec l'Office du tourisme, avec qui on avait beaucoup de relations, évidemment. Ah oui, c'est normal. Donc c'est super. Tu m'étonnes. Et justement, dans le tome 3, il y a vraiment cette focalisation autour de la fontaine de Jouvence, ce mythe très bien connu et qui a été abordé dans plein d'autres médias. Je pense à un film des Pirates des Caraïbes qui était très axé autour de la fontaine de Jouvence, notamment. On voit aussi la fontaine de Jouvence qui est fait mention dans plein d'œuvres fantastiques. Est-ce que tu peux nous raconter cette légende de l'Ankou et de la fontaine de Jouvence? Parce qu'en fait, en lisant le livre, j'ai trouvé ça tellement chouette que je me suis dit que ça pouvait donner envie aux gens de lire Brume, ne serait-ce qu'en racontant l'histoire. Alors, c'est deux histoires séparées. Hein. L'histoire de la fontaine de Jouvence, elle prendrait ses origines. Alors, je vais quand même en parler au conditionnel parce que je pense que tout n'est pas certifié à 100%. Non, mais bien sûr, puis c'est une fable, quoi. C'est une fable, mais qui a une origine tout à fait logique. C'est-à-dire qu'à l'époque, on parle de quelques centaines d'années auparavant, on enregistrait les nouveau-nés de l'année au solstice d'été. Avec cette fontaine, donc un druide, je sais pas si c'était un druide, mais enfin quelqu'un qui enregistrait tous les nouveau-nés, voilà, il est né cette année, etc. Et pour certaines familles, il avait été compliqué de se déplacer à cette fontaine le jour J, donc c'est pas grave, ils revenaient l'année suivante, il n'y a qu'un solstice, qu'une journée où c'est possible de le faire. Sauf que quand ils arrivaient l'année suivante, le bébé était enregistré sur les registres cadastraux, comme s'il était né cette année-là. Ouais. Donc c'est comme si il rajeunissait d'1 an. Et c'est comme ça que la fable de la fontaine de Jouvence est née. Aujourd'hui, on croit qu'en buvant, alors je sais plus, je crois que c'est un bol, on rajeunit. Oui. Mais elle est dans la forêt de Brocéliande ou pas? Non, je crois qu'elle est dans la forêt de Paimpont. Oh là, il faudrait vérifier. Bon, en tout cas, dans une forêt bretonne. Tout à fait, et pas très loin du tombeau de Merlin. Ah, c'est vrai? Oui, tout à fait. Ok. Mais moi, j'adore. En fait, en gros, comme il y a vraiment beaucoup de légendes et de mythes, et j'adore ça, quand je lisais Brume, j'avais presque envie de faire mes petites recherches à côté. Mais justement, à la fin, vous le faites, en fait. L'idée, quand ce projet est né, c'était de s'inspirer de notre arrivée dans ce village. Mais Jérôme l'a fait aussi dans le scénario, où il s'est inspiré de ces grandes figures bretonnes. Ces grands mythes et légendes bretonnes, et pour le coup, il y en a beaucoup.
Et justement, pour éviter j'imagine, je sais pas, de parasiter le récit avec beaucoup trop d'informations annexes, surtout que c'est de la BD jeunesse, donc il faut que ça soit clair et concis. À la fin, vous apportez davantage de construction autour de votre lore et de ce qui s'y passe, comme on est en train de montrer à la caméra. C'était une idée de notre éditeur qu'on avait mis en place dans le tome 1. Il avait envie qu'on raconte qu'on raconte un peu ce qui était au-delà du livre, au niveau de la création ou au niveau de l'univers. Et c'est quelque chose du coup qu'on a gardé parce qu'il est effectivement très apprécié, ce petit carnet à la fin. Moi, je pense que ça sert votre œuvre parce que ça permet de faire du show don't tell, quoi. Parce qu'en fait, si vous du show don't tell, tu sais, c'est quand on te dit dans le récit. Tu sais, quand il y a un lore qui est complexe à expliquer, souvent c'est en fantasy ou en SF, parfois il y a des moments où un des personnages va dire un long dialogue un peu lourd pour expliquer quelque chose. Un contexte, c'est un peu voilà, lourd, c'est ça. Et t'es un peu en mode, bon, j'ai pas envie de lire tout ça. Est-ce que tu peux juste me montrer, de par le médium, donc là, ici, la bande dessinée, le fonctionnement sans pour autant me faire un laïus en amont afin de m'expliquer. Et du coup, comme ça, en expliquant à la fin ou en un peu construisant votre lore justement de cette manière-là, je trouve que ça permet de garder cette légèreté et cette fluidité sans pour autant s'attarder sur des détails qui au final n'ont pas tant d'importance que ça. Oui, mais pour les curieux... voilà, c'est typiquement le cas de Lankou, qui n'est pas forcément un personnage très connu en dehors de la Bretagne. Et on avait envie de mettre le projecteur sur l'origine de ce personnage et son histoire dans la Bretagne. Alors, c'est pas important qu'on le sache quand on lit Brume, mais on a trouvé ça sympa de dire, savez-vous que Lankou a une origine bien réelle, qu'on n'en est pas les inventeurs. Est-ce que tu peux nous raconter du coup l'histoire de Lankou ? Lankou, en fait, c'est une figure bretonne qui est le serviteur de la mort. C'est sympa, hein, je vais plomber l'ambiance. C'est des sujets qui sont importants quand même à aborder en BD jeunesse parce que ça plante des graines un petit peu, je trouve. Oui, puis c'est des imaginaires. Oui. Et donc ce serviteur de la mort passe chez les personnes qui décèdent et les ramène dans sa chariote et les amène dans le monde des morts. Donc c'est un passeur en fait. Et en Bretagne, j'ai appris qu'il y avait des personnes qui, alors les personnes plus âgées que ma génération, mais qui croyaient terriblement en Lankou. S'ils entendaient une charrette qui n'aurait pas dû être là, ils pensaient que c'était Lankou. Et alors attention, si on entend la charrette, c'est un mauvais présage. Ah oui, c'est vrai, vraiment beaucoup de superstitions. Oui. C'est un auteur BD qui m'avait breton. Je crois que c'est Jean-Claude Fournier qui m'avait raconté ça, qu'ils avaient flippé un jour gamin parce qu'ils avaient entendu une charrette. Mais non. Et ils n'en ont pas dormi pendant des nuits, persuadés que Lankou allait se pointer. Oui, c'est incroyable. Et alors justement, je me suis dit, j'ai vu une planche qui m'a un petit peu marquée et que je trouve très belle. Je me suis dit peut-être qu'il y avait une histoire derrière ou en tout cas que vous y avez passé un peu de temps. Je vais te la montrer. Moi, j'adore celle-ci. On va la montrer aussi à la caméra. Oui, ils arrivent dans l'univers des fées. Complètement. Je suis fan de celle-ci. Je crois qu'elle s'affiche en régie, mais si elle ne s'affiche pas, c'est pas grave. On peut la montrer tout à fait ici. Je tiens à souligner le travail de Jérôme en couleur. C'est magnifique. C'est très très beau. Oui. C'est magnifique. C'est un vrai cadeau. Bon, très bien. Elle est affichée, on me dit. Donc en fait, j'ai trouvé ça beau parce que en gros, ça permet vraiment le découpage. Je le trouve fascinant parce qu'en fait, nos deux protagonistes s'aventurent en effet, comme tu l'as dit, dans le monde des fées, et ça permet de montrer le mouvement. Hop, ils se déplacent, ils sont ici. Puis en fait, ils sont là. Puis en fait, ils sont là. Mais tout ça, c'est découpé en 3 cases. Mais finalement, c'est qu'un seul décor. C'est qu'un seul et même décor, tout à fait. Je te remercie. Ce magnifique cheval et ce dialogue qui est très drôle parce que oui, on l'a pas dit, mais en fait, Brume, c'est extrêmement drôle. Ah, c'est le but, oui. Ah, c'est vraiment très très drôle. Oui. C'est vraiment très drôle. La pauvre licorne, elle a perdu sa corne. Ouais, enfin, ça s'appelle un cheval, quoi. C'était important pour nous, à travers Brume, de faire d'avoir des rythmes différents et notamment des grandes pages comme ça où le regard se pose et justement où on contemple aussi. Et nous, en tant qu'illustrateurs, on se fait plaisir. C'est clair.
Et en même temps, ça permet au lecteur d'avoir des moments où il y a de l'action, ça va vite, et des moments où on pose son regard et on contemple. De rythmer le récit, du coup. Exactement. Le tome 3 de Brume, c'est la fin d'un cycle. Oui. Et puis, en fait, pas tant, mais tu nous expliqueras pourquoi. Mais qu'est-ce que ça fait pour le moment, en tout cas par rapport aux 3 tomes et votre idée de base, qu'est-ce que ça fait de boucler cette histoire ? Écoute, nous qui n'avions jamais fait de BD, quand on s'est lancé, on ne savait même pas si on ferait jusqu'au tome 3. Bien que ce soit dans le scénario, ça se terminait au tome 3. Donc on est très honorés, très heureux d'avoir abouti cette première trilogie et encore plus heureux d'avoir eu la possibilité de continuer les aventures de Brume sur un autre cycle du coup narratif. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Oui. Et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant. Mais oui, de base, Brume, c'était en 3 tomes. Enfin, Oui. En tout cas, l'année dernière, quand on s'est parlé toutes les deux, c'était le cas. Et maintenant, vous continuez avec un tome, une histoire indépendante, c'est ça ? Alors, une histoire indépendante avec un fil rouge et on va se concentrer un petit peu sur le petit Hubert, le cochon qui accompagne Brume, qui est rudement malin. Et donc, alors il y a un fil rouge, ça sera lui. Mais effectivement, par contre, chaque album va être autoconclusif. Et est-ce que vous... attendez, pardon, j'ai pas entendu ce qu'on m'a dit dans l'oreillette, je suis vraiment désolée. Ah, il y a Jérôme dans le chat. Oh bah trop bien. Bah salut Jérôme. Coucou. On t'a pas vu passer, mais coucou. Trop bien. Oui, Peut-être Jérôme qu'il voulait Félix. apporter des... Ah, il est dans le chat, Glénat. D'accord, ok, c'est bien pour ça. Moi, j'ai le chat de ma propre chaîne dessus. Eh bien, salut à toi. On t'a déjà salué tout à l'heure. Je sais pas si tu étais déjà là. Donc oui, ok, un tome, une histoire indépendante, mais avec un fil rouge autour de Hubert, le petit cochon. Est-ce que vous aviez déjà cette idée en tête, ou est-ce que là, maintenant que vous avez l'opportunité de faire plus, vous commencez à inventer davantage et à construire autour de ce lore qui existe déjà ? On avait des envies, beaucoup, tu vois, parce que en 3 tomes, on a eu le temps de s'attacher à notre univers, à nos personnages, et on les aime d'amour. Ils ont presque pris corps, en fait, pour nous, parce qu'on parle d'eux comme s'ils étaient là. Et donc, on avait beaucoup d'envie. Et donc, quand notre éditeur nous a proposé de continuer, il nous a dit si vous avez des idées et si vous avez envie. Je peux te dire qu'on avait les deux. Ça, c'est tant mieux parce que ça sert à rien parfois de tirer sur le fil, j'imagine. Oui, tu bien sais, sûr. on parle souvent de la suite de trop, etc. Mais Tout à genre là, fait. vous aviez l'envie et les idées. C'est ça. Jackpot, on y va. Donc quoi. au fil des 3 tomes, on s'est dit ah ce serait marrant si on faisait ça, ce serait chouette et tout. Et puis là maintenant on peut le concrétiser. Donc en fait là c'est juste du bonheur, vraiment du bonheur. Oui, c'est clair. Donc, c'est pas fini pour les aventures de Brume. Et en plus de ça, moi, j'ai vu les infos, mais il faut que tu m'en dises plus. Il y a un dessin animé qui est à venir. Alors c'est encore au conditionnel. Toutefois c'est vrai que la société Folivari, qui est un grand studio de films d'animation, qui a fait Ernest et Célestine. Je suis fan Moi de aussi. Ernest et Célestine. Toi aussi, c'est vrai ? En fait, nous, on était fans de leur production depuis déjà bien longtemps et ils nous ont contactés pour éventuellement, si on était d'accord, adapter Brume 1, 2, 3 dans un film d'animation. Donc évidemment, on était fous de cette idée et tellement honorés et heureux d'avoir été choisis par cette équipe si talentueuse. Donc là, ils sont en train, toute une équipe est en train de rendre ça réel. Et on en parle au conditionnel parce que c'est tenu à des investissements, etc. Donc c'est des process qui sont très longs, mais on est fous de ça. Il me semble que vous êtes dans la même situation que les auteurs de Bergère guerrière. Ou pareil, quand ils étaient venus ici et qu'on avait parlé ensemble, ils avaient dit bah, en fait, il y a ce dessin animé qui est en projet, mais c'est pas sûr. Oui. Vous avez besoin de financement, c'est ça ? Comment ça se passe du coup ? Alors, nous, on est assez. Enfin, on n'est pas complètement dans les. Dans la team en fait, donc on va assez extérieur à tout ça, mais Vous avez, en fait, c'est Glénat ou c'est vous qui avez reçu un mail alors c'est Glénat qui a reçu une proposition de la part de différents studios, dont Folivari. Ça, c'est fou. Ouais, c'est fou. Et donc là, je sais que l'équipe de Folivari est en train de concrétiser un trailer qu'on va découvrir avec Jérôme lundi. Et ce trailer va permettre d'être présenté à d'éventuels investisseurs, s'il y a des investisseurs qui se montrent intéressés. Et ça va vous rendre fou de voir tous ces personnages que vous avez créés, que vous chérissez tant, animés et qui vivent des Avec aventures. Des voix. Moi, Avec des voix. Je bloque là-dessus, j'avoue. Mais des voix. Quelle voix va avoir Brume ? Quelle voix va avoir le cochon ? Mais vraiment, mais genre, vous avez déjà pensé à ça ou pas ? Bien sûr. Moi, je la vois grave, hein, la voix de Hubert. Toi, alors, vas-y, dis-moi, parce qu'on n'a pas tous le même avis là-dessus. Ah, c'est vrai ? Ouais. Bah,
Pour le cochon, alors je rappelle le petit cochon qui est vraiment dans toutes les histoires de Brume, hein, qui est dans ce fil rouge et autour duquel Jérôme Pélissier et Karine Inder vont se focaliser davantage dans les prochains tomes. Il est vraiment un peu goofy, donc il est un peu rigolo, et en plus de ça, il ajoute quand même du sérieux, parce que Brume, comme l'a dit Karine au début, elle est insouciante. Parfois, elle fait un peu n'importe quoi, elle se met en danger, et lui, il est un peu toujours là pour lui sauver les fesses quand même. Oui, mais en fait, lui, il comprend tout ce qui se passe, et malheureusement pour lui, il ne parle pas. Donc c'est notre narrateur, on écoute ses pensées. Exactement. Mais c'est de très loin le plus futé du groupe. En fait, quand les bulles sont noires, c'est les pensées intérieures de Hubert qui en fait est le narrateur et qui en sait beaucoup, beaucoup plus que le lecteur et beaucoup plus que Brume, bien évidemment. Moi, je le vois avec une voix grave. C'est souvent ce qui est dit. Ouais. Moi, je vois ce personnage un peu, tu sais, genre Reno. Tu penses, ouais? Non, je sais pas. En vrai, ouais, oui, ce genre de voix, tu vois, une voix un petit peu, tu sais, un peu, je sais pas, je le vois un peu ronchon aussi parfois à certains moments. Je sais pas, t'en penses quoi, toi? J'ai hâte de découvrir ce que l'équipe a pu faire avec notre petit cochon. Ah, vraiment. Ah, je le vois bien avec une voix un petit peu. Mais je crois que c'était dans Wish, le dernier Disney. Oui, il me semble que je l'ai pas vu non plus, mais j'ai regardé la bande-annonce et la petite chèvre, il me semble que justement c'est ça qui est un peu drôle, quoi. Elle est trop mignonne et tout, mais en fait elle a une grosse voix comme ça. Oui, le décalage, ça peut être très drôle. C'est ça. Et effectivement, nous on a un cochon tout mini, tout chouchou, mais en fait c'est clairement le plus malin de tous. Et c'est inattendu. Et il sait. Et il sait tellement de choses. Il sait tellement de choses. Et alors j'ai une question aussi. Je me la suis posée parce qu'en fait, au début du tome 3, vous faites les remerciements. Moi, j'aime bien lire les remerciements. Et en fait, vous remerciez Jérôme Pélissier et toi, les enseignants, les médiathèques et les libraires. J'aimerais que tu expliques aujourd'hui pourquoi ces entités, elles sont si importantes au sein de la culture, mais aussi du marché de la bande dessinée. Alors, c'est très simple. Quand on fait un livre en tant qu'auteur, c'est un projet, c'est des dessins, c'est des textes, mais c'est pas... à ce moment-là, c'est pas un livre concrètement. Ce qui fait un livre et ce qui fait que ça fonctionne, ou pas d'ailleurs, mais c'est qu'il y a une équipe éditoriale derrière qui veille à ce que le livre existe en tant qu'objet, avec du papier, choisit le papier, tout ça, le promouvoit, le montre, le diffuse. Donc on n'est pas que Jérôme et moi, on a aussi cette équipe Glénat qui nous accompagne et nous soutient. Et ensuite, tu as tout ce réseau de libraires qui vont le porter, le montrer, qui vont l'aimer ou pas. En l'occurrence, Brume a été plus que publicité. Donc en fait, tout ça, c'est un... Après, tu as en effet les enseignants, les CDI, les bibliothèques. C'est un monde tout entier. C'est une équipe complète qui fait qu'un livre va exister ou pas, va être aimé, va être porté. Et toutes ces personnalités qu'on a pu rencontrer depuis qu'on part en dédicace à travers la France, les enfants bien sûr, les lecteurs évidemment, tout ça fait que c'est un lien autour du projet qu'on a initié. Mais sans toutes ces personnes-là, le projet n'existe pas et crois-moi qu'on est extrêmement reconnaissant envers l'ensemble des acteurs qui font que le livre existe. Donc l'ensemble des acteurs du marché de la distribution, c'est essentiel. C'est pour ça que moi, à chaque fois qu'on en parle en live, je vous dis, mais achetez dans vos librairies, allez emprunter à la médiathèque. N'achetez pas, je vous déconseille souvent d'acheter sur Internet, parce que c'est vraiment, faut faire vivre cet écosystème. Des BD, il y en a des milliers qui sortent chaque année. Laquelle va être mise en avant, laquelle va être plébiscitée par le libraire. Vous êtes dépendant en fait de cette distribution complète. Et de cette équipe qui va mettre en avant Brume et est-ce qu'elle va la mettre, comment, un auteur ne peut pas s'extraire de toute cette chaîne-là, de tous ces liens qui se créent. Et c'est important de le rappeler. Donc je te remercie de souligner ça parce que c'est important pour moi en l'occurrence de bien rappeler que on est tous en lien avec c'est tout un cycle à supporter. Moi, je trouve ça essentiel aussi. Très reconnaissante. Et puis en plus de ça, moi j'ai pu lire Brume en médiathèque. Enfin voilà, c'est vraiment. Tout le monde tu compte. peux emprunter. Franchement, renseignez-vous sur le médiathèque autour de vous parce que c'est beaucoup moins cher que ce qu'on croit. Et ça te permet de découvrir plein de livres. En plus de ça, c'est des gens qui peuvent même te commander la suite si tu as apprécié le tome 1 mais qu'il en manque. Et te conseiller tout simplement parce que pour le coup, ils les lisent, ils savent, ils connaissent.
Et donc voilà, c'est de même important. qu'en librairie. Moi, je trouve Tout à ça fait. fascinant de juste se perdre dans les rayons et puis de demander à un vendeur mais c'est quoi votre coup de cœur du moment. Oui. Je trouve ça super. En plus, tu apprends à connaître les personnes à travers leur goût et leur choix. Exactement. C'est Et vrai. je trouve ça vraiment trop bien. Eh bien, écoute, Karine, on arrive à la fin de cette interview. J'ai essayé un petit peu de la remanier parce que comme on avait déjà échangé toutes les deux, je voulais qu'on aborde des sujets un peu différents. J'espère que ça t'a plu. Ça m'a fait trop plaisir d'échanger Pareil. avec toi. Bravo encore pour l'album d'or et le prix que tu vas Merci recevoir infiniment. cet après-midi. Merci Mais beaucoup. félicitations à vous deux, Jérôme Pellissier qui n'est pas là aujourd'hui et toi, donc Karine Inder. Merci. Vous pouvez être fiers de cette œuvre-là parce que moi, Brume, je les ai dévorés et à Noël, à ma nièce, je lui ai offert direct les 2 premiers tomes. Je me suis dit, bon, j'attends un peu de voir si elle va aimer la suite. Apparemment, elle adore. Merci à toi. Puis moi, vraiment, parce qu'en fait, là, on parle de BD jeunesse et on l'a pas trop abordé, mais honnêtement, Brume, vous allez adorer, peu importe l'âge, quoi. Oui, on a eu en plus cette chance de découvrir que c'était un souhait de notre part, mais c'est jamais gagné d'avance. Ça plaît aussi aux grands. Ah, complètement. Et puis en plus, c'est vraiment hilarant. Enfin, vraiment, je vous conseille de lire. Merci beaucoup, Karine. Merci. Ça m'a fait vraiment C'était très un plaisir. plaisir de revenir et merci à la communauté. Bonjour à tous. Très bien, mais ils vont être trop contents. Mais regarde, ils t'envoient plein de cœurs. C'était trop intéressant. Tout ça, je vous rappelle que vous pouvez faire point d'exclamation Brume. On va tirer au sort pour gagner le tome 3 de la bande dessinée Brume. Donc n'hésitez pas à participer. Merci beaucoup, Karine. Merci. Et je te souhaite une bonne journée et une bonne fin de journée à tous. festival.